Alors, bienvenue à votre émission « Ça se passe chez vous ». Une belle brochette d'invités cette semaine. On va parler de patrimoine bâti. On va parler littérature, de mémoire, quand on écrit des souvenirs. Et bien sûr, nous allons parler de la fête de l'Halloween. Alors, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Alors, bienvenue Marlène Rochefort qui vient nous parler du regroupement des paroisses par rapport au patrimoine bâti. Qu'est-ce que c'est que ce regroupement-là? En fait, c'est le regroupement de toutes les églises de Charlevoix qui part de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François, qu'on se donne la main pour redonner vie à notre patrimoine culturel et bâti de nos églises. Dis-moi, Marlène, je sais que toi et ton conjoint, vous avez été comme choisis pour aller représenter Charlevoix à un événement il n'y a pas tellement longtemps? Bien, en fait, l'activité a eu lieu partout au Québec concernant le patrimoine bâti. Nous, au début, on nous a demandé pour représenter Saint-Hilarion, vu qu'on fait partie du CCOL. On a hésité, mais quand on s'est mis à penser à tous nos ancêtres, le travail qu'ils ont fait et tout, on a accepté finalement, parce qu'il y a comme des petites lumières rouges qui s'allument. On n'aura pas le temps, on est toutes comme ça. Oui, c'est ça, on est occupés. Fait que de fil en aiguille, bien, ils nous ont demandé, est-ce que vous voudriez représenter tout Charlevoix? Parce qu'à Saint-Hilarion, on a fait quand même l'activité à Saint-Hilarion le 6 septembre, parce que le 6 septembre, toutes les paroisses au niveau patrimoine bâti ont fait une activité. Puis nous, à Saint-Hilarion, c'est ça, on a fait l'activité. Puis suite à ça, bien, ils nous ont demandé pour l'ensemble de Charlevoix. Alors, on est préoccupé. Qu'est-ce qui va se passer de nos églises? On sait que souvent, par exemple, à la ville de Baie-Saint-Paul, a décidé de racheter le complexe Maison-Mère, chose que peut-être Charles-Auguste va nous parler un peu tantôt, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de nos églises? Qu'est-ce qui va se passer avec ces églises-là? Bien, en fait, c'est pas si compliqué que ça parce que les gens associent, c'est normal parce que c'était comme ça auparavant, les gens associent église à la messe, au patrimoine religieux seulement, au culte, au lieu de culte. Alors que maintenant, c'est nouveau. Ce qu'on veut faire, c'est ouvrir les églises. On peut faire toutes sortes d'activités dans les églises, c'est sûr, en respectant le lieu sacré, les lieux sacrés, mais on peut faire des activités, tu sais, on disait auparavant, « Ah, les églises sont fermées, ils ne veulent pas, tu sais... mais maintenant, c'est permis. Alors, pour le patrimoine bâti, vraiment, on a beaucoup d'activités qui peuvent se faire dans chaque communauté. Bien, si on regarde, par exemple, à Baie-Saint-Paul, je sais que l'Église accepte d'avoir des spectacles dans l'Église à certains moments donnés. Il y a eu la petite chapelle Église de Saint-Joseph-de-la-Rive qui a maintenant une nouvelle vocation. Donc, oui, il y a des possibilités. Mais qu'est-ce que vous proposez aux gens à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, moi, je jouais mon Église, elle a une signature dans mon village. Ça serait dommage qu'elle soit, tu sais... déconstruite ou... donc, qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'on propose, en fait, c'est de mobiliser tout le monde, parce que ça concerne tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Fait que, on prend l'exemple, nous, à Saint-Hilarion, mettons qu'il y a à peu près 500 familles. Si chaque famille donnait 3 $ par semaine, on donne un reçu d'impôt, la plupart sont imposés à 40 %, ça revient à 1,90 $ par semaine. C'est l'équivalent d'un café. C'est impossible que des gens ne soient pas sensibles à ça puis dire, parce qu'on consomme beaucoup maintenant, aujourd'hui, nos générations, on les roulotte des choses, mais c'est de la consommation, c'est du vent qui passe, puis ça ne laisse pas de traces, ça ne laisse rien. Nos églises, nos ancêtres ont laissé des traces incroyables. Nos églises nous ont été données. Il ne faut pas oublier ça. Là. On n'a pas à les bâtir, on a juste à les entretenir.
est-ce qu'on peut se lever les manches puis dire, se retrousser les manches? Ils ont construit ça avec leurs mains, écoute, pas presque de matériaux, c'est pas comme aujourd'hui, là, il y avait... Puis nous, on a juste à les entretenir, on n'est pas capable de donner 3 $, s'il y en a qui veulent donner 5 $. Je veux dire, c'est quelque chose, mais c'est l'ensemble. Plus on est de gens, là, il y a à peu près, nous, on prend, c'est partout dans toutes les communautés, il y a à peu près 5 % qui donnent. Mais c'est sûr qu'il faut qu'ils redoublent les montants. Tandis que si c'est, mettons, 95 % qui donnent, bien... D'un montant plus petit. Un montant plus petit, puis que c'est accessible à tout le monde, presque. Puis si je me sens interpellée à la maison, comment est-ce que je fonctionne? À qui je m'adresse exactement si je veux donner davantage pour le soutien du patrimoine bâti? Hein? C'est ça. C'est sûr que nous, on est les porte-parole, mais dans chaque village, communauté, il va y avoir des responsables. Vous allez pouvoir communiquer avec des responsables. On a une application maintenant aussi dans les églises, dans presque toutes les églises, qu'on peut faire des dons en ligne. Okay. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que par prélèvement bancaire, on va essayer, nous à Saint-Hilarion, c'est ça qu'on se dit, puis on lance un défi à toutes les autres communautés, c'est que ça se prenne automatiquement dans le compte. Presque personne. On a les corps. Maintenant, on s'abonne aux corps, on s'abonne à ci, on s'abonne à ça. Ça passe automatiquement. Puis, mais pour débuter, il faut aller visiter les gens et leur expliquer. Parce que les gens qui sont sollicités maintenant, ceux qui donnent la CVA, ceux qui donnent, c'est toujours les mêmes. Même si on envoie des lettres, la plupart du temps, ils mettent ça dans le bac de recyclage, ils ne le regardent même pas, des feuilles. Ouais. En tout cas, c'est triste, mais c'est ça. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que dans toutes les paroisses, il va y avoir des gens qui vont aller rencontrer la population. Est-ce que c'est comme ça que ça va se mobiliser? Bien, c'est ce qu'on souhaite, puis c'est le défi qu'on lance aux autres. Parce que moi, je le dis à Saint-Hilarion, on sait que c'est toujours difficile de se trouver des bénévoles, mais c'est la même chose que la sollicitation, quand on dit plus on est de monde à donner, bien, plus on va être de personnes qui vont s'impliquer. Mettons, on fait un bout de rue, on fait, tu sais... Mais, en tout cas, nous, on a comme défi, moi puis mon mari, s'il faut passer juste tous les deux dans chaque maison à Saint-Hilarion, bien, ils vont nous voir la face. Puis, quels sont les projets pour votre paroisse à vous? Juste de bien l'entretenir, de faire chauffer? Est-ce que vous avez déjà pensé à une vocation transitoire? Bien, nous, écoute, tout débute par un rêve. Hein? Fait qu'on n'a plus de salles multifonctionnelles, on n'a plus de... C'est sûr que les églises, au niveau de la municipalité, ne peuvent pas arriver puis dire on ne peut pas charger ça sur les taxes. Là. Maintenant, avec la laïcité, puis c'est comprenable aussi, c'est ça. Mais on peut faire des projets de partenariat. Fait que je veux dire, tu sais, je veux dire, comme nous, on a des grands terrains en arrière, de partenariat avec les municipalités, des gymnases, qui fait que ça rapporte. Puis, ça fait vivre le lieu de culte, puis les églises, puis le patrimoine bâti continue dans la mémoire des gens et des villes et des paroisses. Madame Rochefort, merci d'être venue. Vous semblez passionnée. Je suis convaincue que votre conjoint l'est autant que vous. Donc peut-être plus. Peut-être plus, OK. La prochaine fois, ce sera peut-être lui là, qui sera assis à votre place. Donc, j'invite les gens à contacter leur paroisse puis à soutenir justement pour le patrimoine bâti. C'est un gros enjeu. Parce qu'avec Charles Auguste, on parlait justement de l'espace conventuel des petites franciscaines que la ville a racheté à notre grande bénédiction parce que c'est toute une signature dans la ville de Baie-Saint-Paul. Mais les églises vont être des enjeux dans les prochaines années, c'est certain. Donc, on souhaite qu'il se passe le mieux dans chaque paroisse. Merci, Mme Rochefort. Ça fait plaisir.